cadre. Allez, 4. Confiance. Je passe le Bassin. bassin. Ça fait bien. Donc nous allons revenir sur des bases qui sont assez intéressantes et très intéressantes à étudier tout simplement. C'est la façon comment on peut mettre le pied. Donc on peut le mettre donc, de plusieurs façons. On peut mettre son pied vers l'avant, ici. Hein, ça va être pour la coordination, il n'y a pas de souci. Voilà, coordination. Après, on peut mieux sentir cette sensation si on met le pied simplement à 45. Hein, le gros talon en arrière, le pied est légèrement levé dans le sens de la marche. C'est un peu un départ de starting block. On utilise plus ça dans les exercices éducatifs. Hein, vraiment cet exercice de on va pousser hein, pour vraiment apprendre à muscler les tendons des genoux, des chevilles. Hein, le haut du corps est relâché, hein, il faudra vraiment apprendre à être relâché. Mais ce qu'on va venir voir là, c'est très intéressant parce que le fait de mettre non son pied comme ceci, mais sur un détail, pareil, plus à 45, en gardant un peu le talon levé hein, sur la zone du gros orteil, hein, c'est vraiment être capable de. Là, on va être plus. Voilà. C'est un peu comme la garde de taekwondo, hein, celle qu'on peut. Vraiment, les gens du taekwondo, ils sont vachement comme ça. Celui qui fait du tennis, il va vraiment attendre son service. Hein, pour le basket, peu importe. Hein, vraiment avoir cette stabilité de haut, bas, oui, ici, en bas. Voilà. Ce qui est pas mal, c'est ça que je trouve vraiment intéressant. C'est d'être capable d'avoir ce, voilà, ici, mais ça permet aussi d'être, voilà, être capable d'être mobile, même au sol, hein, même peu importe, voilà, arrière, avant, sentir vraiment une bonne mobilité articulaire. Pour ça, on va venir vachement relâcher les épaules, des mouvements de vagues, ici, épaules, machin, peu importe, hein, être vachement relâché avec ses épaules, hein, enlever vraiment ces tensions-là. Ici, vous voyez, comment enlever ces tensions-là. Très important. Ça revient aussi un peu à l'exercice de action-réaction. On s'imagine qu'on va, avec tout le poids dans le sol, sur nos genoux. Alors, petite précision qui est très importante. Dans le Changjong, donc vraiment le Qigong, on peut retrouver dans les positions vraiment pour sentir le ancrage et vraiment focaliser son attention sur ce qui se passe vraiment sous les pieds. C'est pas des forces mystiques, c'est vraiment focaliser ce qu'il y a sous le pied tout simplement et comprendre. Donc cette position est très importante. Donc ici, hein, pied largeur des épaules, hein, si on part vraiment sur le basique. Ici, et bim. Et là on vient mettre tout son poids. Vous voyez, si je suis debout, mes genoux ils tiennent. Vous voyez, c'est lié. Cheville, genoux, hanches, enfin bassin, épaules, tout ça c'est lié. Bam, je viens ici. De deux, mon dos ne va pas être comme ceci. Je vais mettre avancer le pubis. Vous voyez, donc on voit bien que j'avance le pubis. Pas trop, hein, pas excessivement, mais on trouve le. Vous voyez, dans l'exercice de. Voilà, trouver le bon milieu. Sentir que, voilà, bassin, genoux, cheville et en dessous des pieds, c'est en alignement. Les épaules sont relâchées. Donc là, on a ce sentiment où le bassin, vraiment, il vient, voilà. Là, ici, on est vraiment, voilà, relâché. Les épaules, donc le dos, on se grandit, on ouvre le torse. Les bras, on les laisse ballants au niveau du corps. Et donc, si je monte de ce côté-là, bam, bassin et les bras, je m'ouvre. Voilà. Ça tombe, tout mon poids vient sous mes pieds. Donc, des fois, je peux partir un peu en avant. Là, en arrière. Peu importe, ça arrive.
Le but c'est de se concentrer sur ce qui se passe. Ah, j'ai un peu plus de pression ici, en avant, donc tac, je remets un peu plus de pression. Vraiment à ce milieu-là, se concentrer vraiment trouver le juste milieu. Voilà. Et c'est très bon pour le dos parce que ça relâche le bassin, ça enlève les tensions au niveau des lombaires et tire la colonne vertébrale. Vraiment, ça fait vraiment. Ça repose le dos et c'est ce qui est vraiment très important. Si vous regardez un grand chêne ou un arbre, le tronc il tient grâce aux racines et le tronc est solide. Donc c'est ça qui fait qu'il tient depuis, on va dire, des décennies. Pour moi, c'est le même travail qu'on va mettre dans les inventions, donc cette position. Et vraiment ici, cette action de réaction, donc mettre tout le poids, tac, et pousser dans le sol et se grandir. Donc ça fait vraiment l'effet inverse. C'est là. Au début, on rajoute juste bassin, épaules, et ensuite on peut rajouter les articulations, coudes, et tout ça, épaules, coudes. Travailler vraiment cette impulsion. Avoir les bras relâchés. C'est ça qui est important. Voilà. Être capable d'être mobile de son corps, sentir. Donc cette position est très importante parce que là c'est pour vraiment un point de dos, hein, pour garder sa distance. On peut vraiment se bouger ici. On peut vachement se déplacer. On peut tourner. Allez, vraiment envoyer. Voilà. Vraiment tourner et pouvoir se. Voilà. Mais ce qui est intéressant, et c'est ce qu'on va travailler vraiment ce pouvoir-là, je dis un pouvoir, mais c'est vraiment travailler cette façon toute simple chez vous. Donc on est là. Et prenez la différence que si vous frappez comme ça, certes il n'y a que le bras, mais frappez en coordination et en avançant, tout en ayant cette poussée de cet exercice et de pousser. Vous voyez? Mais cette façon de faire, donc quand on saute, on est quand même ancré, mais on essaie de sentir cette impulsion que je mets là, dans ce travail-là de action-réaction, que je le sens juste qui revient dans l'épaule. Donc c'est pour ça qu'il faut être relâché pour vraiment sentir son nez crispé, on ne le sent pas. Relâché, on sent son épaule aller. Vous voyez? On relâche, vous voyez? Force à relâcher. Tranquille, on est là. Vous voyez? On peut bouger un peu. On peut bouger un peu. Ici. Voilà. Être capable de vraiment. Vraiment, vous voyez. Relâcher. Et ensuite, dans ce travail-là, c'est ça qui va aider après. Si vous regardez le boxeur Mayweather, vachement, voilà, son épaule va vachement être là. Voilà. Voyez. Donc ça peut protéger le menton. Donc si on est trop près, bien sûr, on garde, voilà. Et là, ici. C'est vraiment cette façon de faire. Et ce transfert de poids aussi, savoir sentir de avant-arrière, qui va donner qui va aider vraiment pour les esquives. En karaté, quand on dit de ramener le ikité, c'est parce que ça met une double force. Donc forcément, quand je vais faire mon esquive, boum, et ce transfert de. Voilà. Boum. Allez. Et le bras est vachement relâché. Après, c'est pareil. Remiser. Là. Ce transfert de. Ici. Voilà, peu importe. Okay. Peu importe. Peu importe. Vous voyez, être vachement souple sur ce qu'on fait. Et ensuite, ça va aider par la suite, même quand on va être en garde de boxe normale, ici, peu importe, être capable de. Voilà. Capable de pousser et d'amener vers l'avant. Pousser, amener vers l'avant. Pas trop, mais avoir cette impulsion qui. Bam, bam, et bam, bam. Ici, peu importe. Même si c'est pour un jab. Vous voyez. Ici. Peu importe, pour un jab. Et. Peu importe. Crochet. Oui, peu importe.
la technique.